السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, nous sommes Inch'Allah Ta'ala dans le 38e cours du deuxième tome du sublime livre Al-Aqida Al-Wasitiyya. Et Inch'Allah Ta'ala, nous sommes, en ce qui concerne le calendrier, nous sommes aujourd'hui samedi 29 Rabi' al-Thani 1432 l'Hégire, c'est-à-dire le 25/4 2009. Donc la fois passée, on avait parlé sur, c'était les épouses du messager d'Allah, alayhi salatu salam. Aujourd'hui, on va terminer ce chapitre et rentrer dans un autre. Pour terminer, je vais dire que les plus méritantes parmi les épouses du prophète, que la paix soit sur lui, sont Khadija et Aïcha, qu'Allah Azza wa Jal les agrée. Chacune d'elles se distinguant par une spécificité ou qualité propre. Khadija, que Allah Ta'ala l'agrée, se distingue ainsi de Aïcha du fait de son mérite au début de l'islam et de son antériorité, de sa foi et du réconfort qu'elle assura au prophète alayhi salam et du soutien qu'elle lui procura. Quant à Aïcha, elle a le mérite d'avoir, après la fin de la mission du prophète alayhi salam, grandement contribué à diffuser le savoir, c'est-à-dire le hadith et le fiqh, la science du hadith aussi, les intérêts qu'il y a dans les hadiths, et à servir l'intérêt de la communauté. Allah Azza wa Jalla l'avait par ailleurs innocenté des accusations calomnieuses qui portaient atteinte à sa vertu et qui lui était adressée par les hypocrites diffamateurs. Son innocence a été établie par Dieu dans la sourate de la lumière, Coran, la lumière, verset 24. Vous remarquez donc que certains gens, ou même les savants, ont divergé sur qui était mieux, qui était la plus méritante des épouses du messager d'Allah. Surtout, ils ont divergé entre Khadija et Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Alors qu'en fait, il est difficile, et ce n'est même pas possible. Ce n'est pas possible de choisir l'une des deux et de dire que celle-là est plus méritante que l'autre. Pourquoi? Parce que pour pouvoir, si je puis dire, pour pouvoir comparer entre deux choses ou là, deux personnes ou là, il faut qu'ils aient quoi? Qu'ils aient des points communs. Or, entre Khadija et Aïcha radiyallahu ta'ala, il n'y a pas beaucoup de points communs. C'est pour ça que le plus juste serait de dire, si on va parler de la période avant l'islam, on va dire que Khadija, c'est la meilleure des épouses. C'est la meilleure des épouses. Jusqu'à
la venue de l'islam. Pourquoi? Parce que elle l'a réconforté, elle l'a secondé, elle l'a soutenu dans sa mission et elle a été un pilier pour lui. C'est pour ça que le messager d'Allah, quand il a perdu son épouse Khadija radiallahu ta'ala, il est resté beaucoup de temps chagriné. Ensuite, dans la même année, il a perdu son oncle. Et cette année, les historiens l'appellent l'année du deuil. Il a perdu qui? Khadija, qui l'a secondé, et il a perdu qui? Son oncle, qui l'a aidé et qui poussait de lui tout ce que voulaient faire de lui les mécréants. Il le secondait lui aussi. Quant à Aïcha donc, c'est après la venue de l'islam, et qu'est-ce qu'elle a fait? C'était un savant. C'était un savant, au point que même les hommes allaient la consulter. Donc, quant à elle, elle était la plus méritante après la venue de l'islam et après la mort de Khadija, sa première épouse, et elle a propagé la science. Elle a été la cause de la propagation de quoi? De la science. Subhanallah, comment elle a appris les hadiths du messager d'Allah et comment les hommes et les femmes venaient la consulter pour qu'elle leur donnait des jugements. Donc, comparer comme ça directement et dire que Aïcha est la meilleure ou bien Khadija est la meilleure, c'est faux. Mais on dit Khadija est la meilleure par rapport à telle chose et Aïcha est la meilleure par rapport à telle chose. C'est aussi un peu si on voulait comparer entre Aïcha radiallahu ta'ala anha et Fatima, la fille du messager d'Allah alayhi salam. Là aussi, on ne peut pas comparer parce qu'elles n'ont pas de point commun. Celle-là, c'est sa fille et l'autre, c'est sa femme. On ne peut pas comparer entre sa femme et sa fille et dire c'est qui la meilleure. Non. Sinon, on va dire Fatima, c'est la meilleure en ce sens qu'elle est la fille du prophète, alors que l'autre, c'est sa femme seulement, c'est une étrangère. Et Fatima, c'est la maîtresse des femmes du paradis. La maîtresse des femmes du paradis. D'après le hadith de Hudayfa, qu'Allah Ta'ala l'a gré, où il a dit que le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit, il a dit, أما رأيت العارض الذي عرض لي قبي, c'est-à-dire que le messager d'Allah parlait avec un compagnon. Il lui a dit, tu n'as pas remarqué la chose qui m'a, disons dans mon chemin, la chose qui est venue dans mon chemin, hein, il a dit non, j'ai pas remarqué, disons, la personne qui m'a arrêté pendant que je marchais. Il a dit, j'ai pas remarqué. Le messager d'Allah a dit, huwa malakun min al-malaika. Si tu as remarqué, si tu as vu la personne qui m'a interpellé tout à l'heure, je voudrais te dire que c'est un ange, l'un des anges. Vous savez, il y a des milliers et des millions d'anges. Seul Allah Ta'ala connaît leur nombre. Il a dit, c'est l'un des anges, bien sûr, qui est venu sous forme de personne. Sinon, l'autre l'aurait remarqué avec les ailes. Il a dit donc, c'est l'un des anges. Cet ange n'est jamais descendu sur terre de sa vie, sauf cette nuit. C'est la première fois qu'il est descendu. Il a demandé la permission au Seigneur, exact soit-il, de me passer le salam, de me passer le bonjour. Il est descendu spécialement pour cela. Et en même temps, pour m'annoncer la nouvelle que quoi? Et pour m'annoncer la nouvelle que Al-Hassan ou Al-Hussein, c'est-à-dire mes deux petits-fils, les fils de Fatima, seront les maîtres des jeunes du paradis. Les maîtres des jeunes du paradis. Et que Fatima, leur mère, Sayyidatu Nisa Ahl al-Jannah. Et que Fatima, leur mère, c'est la maîtresse des femmes du paradis. La maîtresse des femmes du paradis. Donc, je disais, on ne peut pas comparer comme ça et dire par exemple, Fatima c'est la meilleure ou bien Aïcha c'est la meilleure. Mais l'autre c'est sa fille et l'autre c'est sa femme. On ne peut pas comme ça comparer entre une femme qui est sa femme et l'autre qui est sa fille. Mais chacune est méritante en certains points par rapport à l'autre. C'est un peu, si je peux dire ça, je ne sais pas si ça se dit, c'est un peu si quelqu'un voulait comparer entre un avion
et une voiture. Il va dire l'avion est meilleur que, ou est mieux que la voiture. Et l'autre va dire la voiture, ça ne se compare pas. Si on parle de vitesse, bien sûr, l'avion c'est la meilleure pour le voyage, etc. Mais la voiture peut être aussi la meilleure pour, par exemple, quoi? Pour la ville. Quand on a un avion en ville, à quoi ça sert? On ne peut pas aller pour acheter des choses, etc. avec l'avion. Donc la voiture est mieux en ce sens. La voiture est mieux en ce sens. C'est pour ça que j'ai dit on ne peut pas comparer entre deux choses qui ne se ressemblent pas. Ou là un peu, si je peux donner aussi l'exemple, si quelqu'un, par exemple, il y a deux femmes. Une qui est, par exemple, blanche de peau, et l'autre qui est noire de peau. Et on va dire, par exemple, quelle est la plus belle. On ne peut pas aussi comparer. On ne peut pas comparer entre une femme qui, Allah Ta'ala l'a créée blanche de peau, et l'autre noire de peau, on va dire qui est la plus belle. Mais parmi les blanches, on va voir celle-là, la blanche, si elle est belle ou elle n'est pas belle. Et parmi les noires, on va voir cette noire, si elle est belle ou elle n'est pas belle. Non. Donc, pour comparer, il faut que les deux choses ont des points communs d'abord, pour qu'on puisse comparer entre elles. D'ailleurs, et autre chose, la fois passée, j'avais cité, si vous vous rappelez, le hadith qui dit que beaucoup de gens, beaucoup d'hommes sont devenus parfaits. Ce hadith se trouve dans Bukhari et Muslim. Beaucoup de gens, beaucoup d'hommes sont devenus parfaits, et parmi les femmes ne sont devenues parfaites que Asiya. Asiya, la femme, l'épouse du pharaon, de Ramsès II. Ou Maryam, et Marie, la fille de Imran. La fille de Imran. Et Khadija bint Khuwaylid, la troisième. Ensuite il a dit وَفَضْلُ عَائِشَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ. Et il a dit le mérite de Aïcha par rapport aux autres femmes, c'est comme le mérite d'une sauce où il y a de la viande par rapport à autre chose. Une sauce où il y a de la viande, son mérite par rapport, si on va manger par exemple les haricots, bien on va manger les lentilles, on va manger les spaghettis. C'est pas la même chose quand on a une sauce où il y a de la viande. Ce hadith est rapporté par Bukhari Muslim. Donc, c'est un peu, pour que vous sachiez, le mérite de Aïcha radiallahu ta'ala par rapport aux autres femmes. Maintenant, qu'en est-il pour ceux qui calomnient les mères des croyants? Les mères des croyants, ce sont qui? Les épouses des messagers. Les messagers. Calomnier Aïcha, particulièrement en l'accusant de ceux dont Dieu l'a innocenté, est une impiété du fait qu'il s'agit de démentir le Coran. Si quelqu'un dit que Aïcha a fait la fornication, cela veut dire tout simplement qu'il est devenu mécréant, qu'il est sorti de l'islam et que s'il meurt, il va rentrer en enfer éternellement. Pourquoi cela? Parce que tout simplement, il a dit « je ne crois pas au Coran ». Le Coran dit que elle est quoi? Elle est innocente, et toi tu veux dire non, elle n'est pas innocente, elle a fait cette faute. Donc ça veut dire tout simplement que tu ne crois pas au Coran, ou du moins tu ne crois pas en ce verset. Et ne pas croire en un seul verset du Coran, c'est du kufr, c'est de la mécréance. Ensuite, il existe deux avis chez les savants sur la qualification juridique de la calomnie d'une autre épouse du prophète. Maintenant, à part Aïcha, si quelqu'un calomniait par exemple l'épouse de Moussa, ou bien l'épouse par exemple de Ibrahim, ou bien l'épouse de Noé, et comme ça, qu'en est-il? Est-ce que ça a la même sanction que si on calomniait l'une des épouses du messager d'Allah, ou bien ça n'a pas la même? Ici il dit le plus authentique des avis, car il y a deux avis. Le plus authentique des avis, c'est l'impiété, la mécréance. Pourquoi? Puisqu'il s'agit de porter atteinte au messager. La même chose, tu portes atteinte au messager, partant du principe énoncé dans le Saint-Coran, disant que les impurs sont pour les impurs. Les impurs. Non. Si tu dis que telle femme d'un messager ou d'un prophète a fait la fornication, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est impure. Et si elle est impure, comment se fait-il que
le Seigneur, exalté soit-il, l'a laissé se marier avec quelqu'un qui est pur. Or, ça veut dire que cet homme est aussi impur. Ça veut dire que le messager, le prophète est aussi impur. Non. Et bien sûr, ceci rentre dans quoi? Rentre dans l'impiété. Enfin, pour terminer, car on est toujours dans le chapitre, le statut des compagnons et des compagnonnes. Pour terminer ce chapitre, je vais parler très vite de quelqu'un, un compagnon qui s'appelle Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah ibn Abi Sufyan. C'est le commandeur des croyants. Muawiyah ibn Abi Sufyan, Sakh ibn Harb, né 5 ans avant l'apostolat et converti à l'islam l'année de la prise de la Mecque, ou, selon une certaine source, après le traité de Hudaybiyah, suite auquel il aurait tenu secrète son adhésion à l'islam jusqu'à la prise de la Mecque. Le second calife, Omar ibn Khattab, l'institua gouverneur du Shem, Syrie actuelle, poste qu'il conserva depuis qui s'investit du califat après les 2 califats suivants en l'an 37 de l'Hégire. Les gens l'approuvèrent après la concession d'Al-Hassan, Hassan ibn Ali, le fils de Ali, en sa faveur. Car c'était, avant lui, il y avait le fils de Ali, Al-Hassan, qui était lui le califat. Et il s'est désisté en faveur de qui? En faveur de Muawiyah ibn Abi Sufyan, en l'an 41 de l'Hégire. Il était scribe chez le prophète alayhi salam. Qu'est-ce que ça veut dire scribe? Il écrivait le Coran. Le Coran, quand il descendait, le messager d'Allah avait certaines personnes autour de lui qu'il avait choisi spécialement pour qu'elles écrivent le Coran. Or, le messager d'Allah ne va pas choisir n'importe qui pour qu'il écrive la parole de Dieu. C'est très important. Il pourrait se tromper, il pourrait falsifier, il pourrait mentir. Donc, il faudrait choisir une personne vraiment fiable. Or, Muawiyah était l'une des personnes qui écrivait la révélation, subhanallah, et rédigeait entre autres le texte révélé du Coran. Il mourut au mois de Rajab de l'an 60 de l'Hégire, à l'âge de 78 ans. Pourquoi il a été cité ici? Pourquoi il a été cité dans ce livre spécialement lui? Pourquoi d'ailleurs spécialement lui? Non. L'auteur le cite et on fit l'éloge à dessein. Non, c'est voulu. Pourquoi? Car il vise à répliquer aux Rawafid, les chiites, les contestataires, qui l'insultent et le décrient. Les contestataires des chiites, comme vous savez, les Rawafid, n'aiment pas Muawiyah, ils le détestent. Pour eux, c'est comme, ils préfèrent le shaitan à lui. Un chiite te dit j'aime le shaitan mieux que Muawiyah ibn Abi Sufyan. C'est pour ça que si tu veux faire vraiment énerver un chiite, appelle ton fils Muawiyah. Il va mourir de rage. Certains savants vont même jusqu'à lui décerner le titre de l'oncle des croyants. L'oncle des croyants. Si jamais on te demande, un jour on te demande qui est l'oncle des croyants, tu dis l'oncle des croyants c'est Muawiyah ibn Abi Sufyan. L'oncle des croyants. Khalul mu'minin. Pourquoi? Parce qu'il est le frère Habiba. Habiba c'est qui? Habiba sa kunya, son prénom c'est qui? C'est Ramla. Ramla c'est qui? C'est la fille de Abu Sufyan. C'est-à-dire c'est la sœur de celui-là dont on est en train de parler. C'est la sœur de Muawiyah. Elle était qui? Elle était l'épouse du messager de l'une des épouses. Ramla, l'une des épouses. Donc, celui-là c'est qui? C'est son frère. Et puisque l'épouse du messager de c'est qui? C'est notre mère. Toutes les épouses du messager sont nos mères. Et celui-là c'est son frère. Donc c'est qui? C'est Khalouna. C'est notre oncle. Masha'Allah. On a tous un oncle commun qui s'appelle qui? Qui s'appelle Muawiyah ibn Abi Sufyan. À ce propos, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah mentionne dans Minhaj Sunnah, tome 2, page 229, le débat qui oppose les savants sur le titre d'oncle maternel, bien sûr c'est un oncle maternel, donc maternel des croyants, à attribuer ou non par voie de conséquence, aux frères des épouses du prophète qui ont le titre des mères
des croyantes. Maintenant, Muawiyah, celui-là, c'est notre oncle. Pourquoi? Parce que c'est le frère de Ramla. C'est-à-dire comme Habiba. Et ensuite, il y a un débat entre les savants. Est-ce que tous les autres épouses du messager d'Allah, est-ce que leurs frères sont aussi des oncles, ou bien c'est spécialement pour Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Maintenant, on va passer à quelque chose de nouveau, Bidna Azzawajal, et aussi de très important, où le chapitre Fasl, il est dit ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء. Il a dit les gens de la tradition, c'est-à-dire de la sunna et du consensus, croient aux prodiges des saints, croient aux prodiges des élus, croient aux prodiges des bien-aimés d'Allah. Ensuite, il a dit وَمَا يُجْرِي اللَّهُ عَلَى أَيْدِيهِمْ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَةِ. Et les gens du consensus et de la sunna croient aussi aux choses extraordinaires accomplies par eux, par ces saints, de par la volonté divine. نعم. في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. En ce qui concerne quoi? En ce qui concerne dans les domaines des sciences et des dévoilements des réalités cachées, mukashafat, ainsi qu'aux différents pouvoirs et influences dont ils sont dotés. Il l'a dit, كالمأثور عن السلف كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها. Ainsi en est-il des prodiges qui eurent lieu sous les communautés anciennes et dans la sourate la caverne et d'autres encore font état. وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. Il a dit, mais aussi de se imputer aux compagnons, à leurs suivants et aux autres générations, prodiges qui subsisteront dans la communauté jusqu'au jour de la résurrection. On va expliquer ceci point par point, bi'idnillahi ta'ala. Taïb, vous m'entendez dans les deux programmes, Inch'Allah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maintenant, on va expliquer point par point ce qu'a dit ici le Cheikh Ali Rahmatullah. Il a dit كرامات الأولياء مسألة هامة ينبغي أن يعرف الحق فيها من الباطل. Il a dit les prodiges des saints, c'est une chose vraiment importante. Et c'est pourquoi il faudrait qu'on sache quel est le vrai du faux dans cette chose. Car le fait qu'il y ait des saints, est-ce que d'abord ça existe les saints ou ça n'existe pas? Et ensuite, qui est saint et qui n'est pas saint? Et qu'est-ce qu'il faut croire en ces choses, qu'est-ce qu'il ne faut pas croire? Et comme ça. Il a dit, est-ce que le fait qu'il y ait des saints, c'est quelque chose de réel, ou bien c'est de la pure imagination? Alors, celui qui a rédigé ce livre, l'auteur, a montré quelle est la position des gens de la tradition du consensus de la sunna. Il a dit donc qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré que les gens du consensus de la sunna attestent et croient en les prodiges des saints. Donc nous tous, qu'est-ce qu'on doit croire? On doit attester et croire qu'il y a des saints qui ont des prodiges, ou bien que les prodiges sont faits par les saints. D'abord, qui sont les saints? D'abord, qui sont les saints? Très important. Al-Jawab, réponse, Allah Ta'ala, le Seigneur, exalté soit-il, les a désignés, les a montrés dans le Coran. Qu'est-ce qu'il a dit? Surat Yunus, verset 62-63. Il a dit, Ala inna awliya Allahi
La khawfun alayhim wa la hum yahzanun. En vérité, les saints, les bien-aimés d'Allah, seront à l'abri de toute crainte. Wa la hum yahzanun, et ils ne seront point affligés. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il les a montrés. Il a dit Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui ont cru et qui craignent Allah. Ce sont ceux qui ont cru et qui craignent Allah. Il a dit Laysat al-wilayatu bid-da'wati wat-tamanni. Il a dit donc le fait d'être saint ou de devenir un saint, d'être un saint, ce n'est pas de parler la prétention. Je prétends, je suis un saint. Non, ni le souhait. Ni le souhait. Voilà, vous lisez le verset 62-63 sur Yunus. Naam. Donc, pour devenir saint, pour être saint, qu'est-ce qu'il faut? Il faut deux choses. Premièrement, croire. Ne pas être un mécréant et dire de lui c'est un saint. Il faut d'abord qu'il croie. Et ensuite, qu'il craigne. Pourquoi? Pourquoi il faut ces deux conditions? La première, elle est claire. Il faut qu'il croie parce que il va être aidé par qui? Par le Seigneur. Le Seigneur ne va pas aider quelqu'un quand même qui est peut-être un ennemi à lui. Mais la deuxième, il a dit qu'il craigne. Pourquoi? Parce que, pas de faire de la médisance. Je suis croyant et je fais la sorcellerie. Je suis croyant et je fais mille et une choses. Donc, pour être saint, un saint, il faut non seulement croire, mais encore être pieux. Donc, la croyance et la piété. Deux conditions, si elles n'existent pas, il n'y a pas ce qu'on appelle la sainteté. Naam. Il a dit, Amma al-karamat, quant au prodige, fahiya jam'u karama. Pluriel, naam. On dit karama au singulier, karamat au pluriel. Ou le karamat, ou le prodige, c'est quoi? Amrun khariqun lil-ada. C'est une chose, c'est un événement qui sort de l'ordinaire. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Yujrihi Allah ala yadi wali. Que Allah Ta'ala fait, il fait cette chose-là qui sort de l'ordinaire, il l'a fait par le biais d'un saint. Il l'a fait par le biais d'un saint. Pourquoi? Pour le seconder. Ou bien pour l'aider, ou bien pour raffermir son cœur, ou bien nasran lid-din, ou bien pour faire triompher cette religion. Vous allez voir avec des détails comment, quand Allah Ta'ala, quand le Seigneur exalté soit-il, fait par le biais d'une personne, par le biais d'un saint, il fait une chose extraordinaire, c'est toujours ou bien c'est pour cette personne, pour l'aider, pour le seconder, pour raffermir son cœur, ou bien c'est pas pour lui, pour la religion, pour que les gens voient, et quand ils voient ça, ils vont tous croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit ici, donc avant cela, je vais dire quelque chose de très important. On a dit que pour devenir saint, pour être saint, il faut qu'il y ait deux conditions. Il faut qu'il croie, il faut qu'il soit pieux, qu'il craigne. Croire et craindre. C'est pour ça que on ne doit pas se précipiter si on voit quoi? Si on voit une chose qui sort de l'ordinaire et dire vite quoi? Cette personne est un saint. Ce n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que pour que ça soit une chose qui vienne, ou là, pour que cette chose qui sort de l'ordinaire, pour qu'elle soit comptée, que c'est quelque chose qui vient d'un saint, il faut quoi? Il faut que la personne soit une personne qui craigne Allah, et soit une personne qui soit croyante. Pourquoi? Parce que Satan, le shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Il a aussi ses alliés à lui. Et lui aussi, il peut faire à ses alliés des choses qui vont faire croire aux gens que ce sont des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est un peu comme le sorcier. Il va faire une chose et toi tu vas voir par exemple le verre d'eau qui va par exemple voler. Et tu vas voir un mouton qui va voler. Bien, tu vas voir cette personne, sa tête qui s'est coupée et comme ça. Donc tu vas dire vite,
voilà, c'est un saint. Mais l'islam t'apprend à bien faire la différence entre la chose que Allah Ta'ala, le Seigneur, fait et la chose que le shaitan fait, Satan. C'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a un livre fabuleux que tout le monde devrait lire, s'il existe en français, je ne sais pas, qui s'appelle Al-Farqu bayna awliya al-shaytan, awliya al-Rahman wa awliya al-shaytan. La différence entre les saints du Seigneur et les saints de Satan. C'est un livre, si on connaît pas la différence, on va vite tomber dans le piège. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas de science, comme nos mères, nos grands-mères et les gens qui n'apprennent rien de leur religion, croient que la sorcière est une personne sainte. Tu dis comment se fait-il qu'elle sache cela, qu'elle dit cela, qu'elle, je ne sais pas ce qu'elle fait, des trucs qui sortent de l'ordinaire. Tu dis, c'est pas possible. Ça veut dire, pour eux, toute personne qui fait une chose qui sort de l'ordinaire, c'est-à-dire il est aidé et secondé par le Seigneur. Or, ils ne savent pas qu'il est secondé par Satan. Il est secondé par Satan, comme on va le voir maintenant avec certains détails. Il a dit ici, فالرجل الذي أحيا الله تعالى له فرسه وهو صلة بن أشيم بعد أن ماتت حتى وصل إلى أهله فلما وصل إلى أهله قال لابنه ألقي السرج عن الفرس فلما ألقى السرج عنها سقطت ميتة. Il y a une personne qui s'appelle Sila ibn Ushaym radiyallahu ta'ala anhu. Cette personne, son cheval est mort. Son cheval est mort en cours de route. Pendant qu'il voyageait, c'était une personne croyante bien sûr et une personne pieuse. Elle a demandé au Seigneur exalté soit-il de faire ressusciter son cheval. Et Allah Ta'ala a exaucé son vœu et son souhait et a fait ressusciter son cheval jusqu'à ce qu'il soit arrivé chez lui. Quand il est arrivé chez lui, il a dit à son fils, enlève maintenant la selle du cheval, le cheval s'est fatigué, et lui a enlevé la selle et le cheval est tombé mort. Parce que Allah Ta'ala l'a ressuscité juste pour qu'il termine son voyage. Vous connaissez tous l'histoire de l'enfant qui apprenait la sorcellerie. Il va venir dans Riyad Salihin, je vais juste le résumer, qui apprenait la sorcellerie et qui, en allant apprendre chez le sorcier, il passait aussi chez quelqu'un, quelqu'un du livre. On dit les gens du livre. Autrefois, ce sont les savants d'autrefois. Et donc, des fois, il rentrait chez le savant pour apprendre, et des fois, il allait chez le sorcier. Des fois chez le savant, des fois chez un moine. Des fois chez le moine, des fois chez le sorcier. Comme ça. Et ensuite, il a voulu voir et se tester à quel point il est arrivé. Est-ce que vraiment il a appris ou là il n'a pas appris, etc. Et il a voulu voir, est-ce que c'est le moine qui a raison ou bien c'est le sorcier qui a raison. Parce qu'il y avait contradiction entre les deux. Mais qui avait le plus raison, le moine ou bien le savant? Et un jour qu'il marchait, il a trouvé une grande bête, un grand animal, je dirais peut-être, en leur temps, peut-être un dinosaure, peut-être je ne sais pas quoi, et ce n'est pas un animal qu'on peut, comme ça, facilement tuer. Et cet animal, qu'est-ce qu'il faisait? Il obstruait la route, personne ne pouvait passer. Et il n'avait pas les moyens de le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un petit caillou, et il a dit, il a fait un vœu, oh Allah, si le moine, par exemple, a plus raison sur le sorcier, alors, en jetant ce caillou, je fais le souhait que cet animal, le dinosaure, je ne sais pas quoi, meurt. Et il l'a frappé comme ça avec un caillou, et cet animal est mort. Donc, quelqu'un, surtout un enfant, à cet âge-là, et avec un caillou, ne peut pas tuer un dinosaure, ni un lion, ni même pas un lièvre avec un caillou. Comment se fait-il que celui-là, juste avec un caillou, est tué? Ça s'appelle un prodige. Ça s'appelle un prodige. C'est une chose que Allah Ta'ala, exalté soit-il, fait de sorte pour que ça donne un événement extraordinaire. Et il ne le fait, Allah Ta'ala ne le fait que si la personne remplit deux conditions. Elle est pieuse et elle craint. Et elle craint Allah Subhanahu wa Ta'ala. Non. Ensuite ici il a dit, il va donner d'autres exemples, il a dit, il a dit ici
ici, c'est-à-dire ce cheval qui a ressuscité, que Allah a fait ressusciter, c'est un prodige pour cet homme, spécialement pour lui. Car auparavant on a dit, ça peut être pour la personne et ça peut être pour la religion. Ici, c'est pour la personne, pour prouver quoi? Pour prouver que, et pour seconder cette personne et pour la raffermir. Si on va donner un exemple si on parlait par exemple de celui qui a jeté le caillou, on va dire ce prodige-là, c'était pas pour cet enfant aussi, mais c'était pour la religion. Car pour que les gens sachent que quand quelqu'un suit la religion, qu'il y ait pu, etc., il peut faire des choses extraordinaires. Ensuite, il va citer dans ce livre un prodige qui s'est passé pour la religion. Pour la religion, il a dit, comme ce qui s'est passé à l'Ala ibn al-Hadrami, radiallahu ta'ala anhu, et ses compagnons qui ont marché sur l'eau de la mer. Qui ont marché sur l'eau de la mer, et comme ce qui s'est passé à Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu ta'ala anhu, qui a traversé un ruisseau en marchant. Il a traversé un ruisseau, ou une rivière, en marchant sur elle, sans nager, en marchant sur elle. Ensuite, il a dit, وهذا الأمر إنما يجريه الله عز وجل على يد ولي احترازا من أمور السحر. Il a dit, quand on dit que le prodige, c'est un événement qui sort de l'ordinaire, que Allah Ta'ala fait par le biais d'un saint, il a dit, on a dit comme ça, pour faire la différence entre la sorcellerie et le charlatanisme. Pourquoi? Parce que la sorcellerie et le charlatanisme, ce sont aussi des choses qui sortent de l'ordinaire. Ce sont aussi des choses qui sortent de l'ordinaire. Mais elles ne se font pas par le biais d'un saint, un allié du Seigneur. Mais plutôt elles se font par le biais d'un ennemi du Seigneur. Car le sorcier, c'est un ennemi du Seigneur. Le charlatan, c'est un ennemi aussi. Donc, il a dit, c'est pour ça qu'on doit faire la différence. C'est pour ça que les savants disent et ont toujours dit, si tu vois quelqu'un marcher sur de l'eau ou bien voler en l'air, ne te précipite pas pour dire que c'est un saint. Jusqu'à ce que tu vois, qu'en est-il de sa croyance et de ses adorations. Qu'en est-il de sa croyance et ses adorations et comment qu'il applique. C'est-à-dire que si jamais tu marches dans la rue, tu vois quelqu'un par exemple qui vole en l'air, ne dis pas celui-là c'est un saint. Celui-là c'est un saint, il a volé, personne ne peut voler, mais attends qu'il descende et pose-lui des questions, suis-le, vois s'il fait la prière, est-ce qu'il l'a fait à l'heure, est-ce qu'il ne fait pas les grands péchés, est-ce qu'il ne ment pas. Celui-là, si c'est comme ça, naam, celui-là c'est un saint. Mais si en descendant déjà, dès qu'il descend, déjà il commence à fumer sa cigarette, il prend la cigarette. Ensuite, il commence à dire des insultes et n'importe quoi. Ensuite, il commence à, la femme qui passe devant lui fait un clin d'œil et comme ça. Celui-là, c'est qui? Celui-là, c'est un allié de qui? C'est un allié du shaitan. Celui-là, ce n'est pas un saint. S'il a volé, c'est le shaitan qui l'a aidé. On va voir cela بإذن الله عز وجل. كثرت هذه الكرامات التي تدعى أنها كرامات في هؤلاء المشعوذين الذين يصدون عن سبيل الله. Il a dit, et ces événements qui sortent de l'ordinaire sont maintenant devenus nombreux par rapport aux sorciers et aux charlatans. Maintenant, les alliés de Satan sont liés au charlatanisme. Et ce n'est pas étonnant si je vais vous dire qu'il y a même des salles dans le Paltok. Dans le Paltok, il y a une salle peut-être plus. Où c'est spécialement pour la sorcellerie. La sorcellerie noire, la magie noire. Et tu apprends, comme nous maintenant, on apprend comment se rapprocher du Seigneur et comment faire pour rentrer au paradis. Lui, il t'apprend comment faire la sorcellerie, comment faire thème, comment faire pour détacher cette femme de son mari, comment faire pour ceci, cela. Subhanallah, l'azim, naam. Les shayatines,
qui spécialement font cela. Non. Il a dit, qu'est-ce qu'il dit ici? Cheikh, il y a une personne qui s'est fait connaître non musulman, il vole dans les airs, il s'habille comme un satanique. Non. Maintenant, je ne parle pas de quoi? Je ne parle pas des trucs et des ruses que font beaucoup de gens, hein, pour tromper les gens. Comme une fois, je voyais une fois ici dans l'internet. Non. Je voyais une personne qui s'appelle, attendez si je me rappelle bien, quelque chose comme ça, j'ai oublié, quelque chose qui s'appelle comme Angèle, quelque chose comme ça, un sorcier, qui, dans la vidéo, peut marcher sur l'eau. C'est son nom, non, je ne me suis pas trompé, alhamdoulilah. Il marche sur l'eau, comme ça, filmé, il marche sur l'eau, et on le voit traverser une piscine. Il dit, Masha'Allah, moi aussi je peux faire cela, je peux faire plus que lui. D'ailleurs, ce qui prouve que ce qu'il fait, c'est du pur trucage. Premièrement, déjà, en marchant sur l'eau, il choisit comme ça une femme, avec un bikini comme ça, une belle femme spécialement qui va passer sous ses pieds. C'est pas un homme là, mais il choisit spécialement pour la publicité. El-Mohim. Comment se fait-il celui-là? Il peut marcher sur l'eau et traverser la piscine d'un côté à l'autre. Moi aussi, je peux faire cela. Pourquoi? Je vais vous donner la preuve. Moi, celui-là, je lui lance un défi qu'il vienne alors marcher sur l'eau dans l'endroit où c'est moi qui le choisis. Dans ma piscine à moi, si j'ai une piscine. Ou je vais l'emmener au bord de la plage et je lui dis, dans cet endroit que je choisis moi, va marcher sur l'eau. Il ne pourra pas. Pourquoi? Parce que dans la piscine, c'est très simple. Si moi j'avais une piscine, vous savez quelque chose qui s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez ça, vous savez quelque chose qui s'appelle plexiglas? Vous savez ce que ça veut dire plexiglas? C'est comme du verre. C'est en même temps comme du plastique et c'est comme du verre. Vous savez ce que c'est? C'est comme du plastique, mais vraiment dur. Tu frappes comme ça avec ta main. Non, celui-là. Tu vas chez celui qui fabrique le plexiglas, tu commandes par exemple 30 mètres. Voilà, transparent. Tu commandes 30 mètres, par exemple, pour juste la piscine. Et tu vas, ce plexiglas, les 30 mètres, tu vas le remettre au bord, à droite et à gauche, 1 mètre ou les 2 mètres comme ça, à droite, 2 mètres à gauche, comme ça, pour que ça soit juste au bord de la piscine, de son début à la fin. Ensuite, tu fais le niveau qui soit juste au-dessus de l'eau. Par exemple, quelques centimètres au-dessus de l'eau. Ensuite, toi, tu peux passer dessus et la femme et tout le monde peut traverser à droite, à gauche, pour prouver qu'il n'y a rien en dessous, alors que tu es en train de marcher sur quelque chose et de toute façon, c'est très visible que c'est un trucage. C'est très visible que c'est un trucage. Mais celui qui ne sait pas, il va dire, subhanallah, comment se fait-il celui-là, il marche sur l'eau, comment se fait-il celui-là, il peut monter sur un immeuble, il monte comme ça en marchant. Il monte en marchant, on le voit voler. Tout ça, bien sûr, c'est des caméras. Tout ça, ce sont des caméras. La caméra, elle vient d'en haut, elle vient d'en bas, elle vient à droite, elle vient à gauche. La caméra vient sur un hélicoptère, c'est quoi? Et ça va te montrer que toi, tu es à l'envers, que toi, tu es. Tout ça, ce n'est pas vrai, comme vous le savez. Quant au fait de voler, c'est très clair qu'il ne vole pas. C'est très clair parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui le prend vers le haut. Il y a comme des fils comme ça transparents, accrochés, liés à ses épaules ou là à son cou là, on ne peut pas les voir. Et il y a une grue ou quelque chose en haut qui le lève à chaque fois, il fait descendre, le lève et il fait descendre. Et bien sûr, la caméra ne va pas te montrer ces choses-là. À part bien sûr les trucages, la rapidité qu'il a dans les mains, dans les cartes, etc. Ça, tout le monde peut le faire à force de le faire d'habitude. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit conto. Il a dit conto. Conto prodige. Conto prodige. Qui existe dans le Coran et la Sunna. On va citer quelques-unes. Premièrement, ce qui s'est passé aux gens de la caverne. Vous lisez tous la sourate de la caverne. Sourate al-Kahf. Vous lisez sourate al-Kahf. Ces gens-là, c'était un groupe de gens qui vivaient avec une communauté de mécréants. Alors que ce groupe-là ont cru au Seigneur.
et qu'il n'y avait de divinité qui méritait la divinité sauf le Seigneur. Alors, ça n'a pas marché avec qui? Avec le gouverneur et avec ses soldats, etc. Et ils ont voulu les tuer. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont enfuis avec leurs chiens. Ils se sont enfuis avec leurs chiens jusqu'à ce qu'ils soient arrivés dans une grotte, ou bien dans une caverne, et dans une montagne bien sûr, et ils sont rentrés à l'intérieur de la caverne. Et le trou de cette caverne se trouvait du côté du nord, de façon à ce que le soleil ne rentre pas chez eux, hein, car si le soleil les tapait du matin au soir, ils allaient leur faire mal. Ensuite, ils ne pourraient pas dormir. Donc, le soleil, Allah Ta'ala a fait de sorte que, comme il a dit dans le Coran, Allah Ta'ala dit, tu aurais vu le soleil, quand il se lève, il s'écarte de leur caverne, vers la droite. Et quand il se couche, le soleil, il passe à leur gauche. Tandis qu'eux-mêmes sont là dans une partie spacieuse de la caverne. Ça, c'est quoi? C'est un prodige pour ces gens-là. C'est un prodige. C'est pas pour eux personnellement, c'est le deuxième cas. C'est pour la religion. C'est pour la religion. C'est un prodige, comment se fait-il, qu'il soit dans ce trou et le soleil ne peut pas leur faire du mal le matin. Quand ils se lèvent, il va vers la droite et quand ils se couchent, il passe à leur gauche. Il passe à leur gauche. Et comment que Allah subhanahu wa ta'ala a raffermi leur cœur et qu'ils ont dormi combien d'années? Il a dit ici, vous savez tous qu'ils ont dormi 300 ans. 300 ans plus 9. 309 ans. Pourquoi Allah Ta'ala a ajouté 9? Pour que si tu comptes d'après le calendrier chrétien, ou bien tu comptes d'après le calendrier de l'Hégire. Il y a une différence de 9 années pour 300. Pour les 300, il y a 9 années de différence. Il a dit, ils n'ont jamais eu faim, ils n'ont jamais eu soif, et ils sont restés comme ça 309 ans jusqu'à ce que Allah Ta'ala les ait réveillés. Naam. Maintenant on va passer à autre chose. Inch'Allah, on va passer à un autre événement aussi. Naam. ومن ذلك قصة مريم, ce qui s'est passé à Maryam, que les autres appellent Marie, ce qui s'est passé à elle. Non, avant cela, ça me rappelle une chose. Lorsque Allah Ta'ala a parlé des gens de la caverne, il a dit, je ne sais pas comment on dit ça en français, il a dit وَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ. Je crois que ça donne en français, on a frappé sur leurs oreilles. C'est étonnant comment Allah subhanahu wa ta'ala a dit on a frappé sur leurs oreilles, il n'a pas dit on a frappé sur leurs yeux. Hein? Pour te montrer quoi? Pour te montrer que pour dormir, le plus important c'est quoi? C'est les oreilles et ce ne sont pas les yeux. Pourquoi? Parce que les yeux vont se refermer d'eux-mêmes. Dès que tu as sommeil, les yeux vont se refermer. Mais s'il y a du bruit, tu ne peux pas dormir. S'il y a du bruit, c'est impossible. Même si tu as vraiment sommeil, tu ne peux pas dormir. Il faut qu'il y ait le silence pour que tu dormes. C'est pour ça que Allah Ta'ala a dit, on a frappé sur leurs oreilles. C'est-à-dire on a bouché leurs oreilles. Pourquoi? Parce que quand il y a le calme, on peut dormir. Mais s'il y a du bruit, on ne peut pas dormir. Subhanallah al-azim. Ensuite, il y a le cas, comme j'ai dit, de Maryam. Maryam, comment elle a eu cet enfant, son père, c'est-à-dire son mari. Et comment, avec toute cette fatigue qu'elle avait, quand elle a accouché, et vous savez que la femme, quand elle accouche, elle devient vraiment faible. C'est pour ça que certains médecins lui préconisent qu'elle mange, par exemple, pendant cette première semaine, la viande du cheval, car la viande du cheval, comme vous savez, c'est vraiment un fortifiant, vu le sang qu'elle contient, et cette femme-là a besoin de beaucoup de sang pendant cette période. Al-Muhim,
vous savez comment, donc en accouchant, comment, subhanallah al-azim, Allah Ta'ala lui a demandé de secouer. De secouer quoi? De secouer le palmier pour faire tomber les dattes. De secouer le palmier pour faire tomber les dattes. Et vous savez qu'une femme qui vient juste d'accoucher ne peut même pas, tout juste si elle peut bouger sa main. Comment se fait-il qu'elle puisse secouer un arbre et l'ébranler? Mais c'était l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car c'était un prodige par rapport à elle. C'était un prodige déjà, le fait de quoi? D'accoucher son mari. Bien sûr pour son fils, qui est Isa alayhi salam, pour son fils, le fait qu'il soit né sans père, ce n'est pas un prodige, c'est un miracle. C'est pour ça que on doit faire la différence entre le miracle et le prodige. Certaines personnes, si une bonne chose se passe, ou là elles disent subhanallah al-azim, c'est un miracle. On ne dit pas c'est un miracle. Le miracle, c'est spécialement pour les messagers et les prophètes. Et les prodiges, c'est pour tous les autres. Donc on ne doit pas dire d'une personne qui a fait une chose qui sort de l'ordinaire, on doit dire c'est un miracle. Mais on doit dire c'est un quoi? C'est un prodige. Si on dit miracle, ça veut dire que cette personne est un prophète. Non. Et aussi l'histoire de cet homme que Allah Ta'ala a tué pendant 100 ans. Il est resté mort pendant 100 ans, lui et son âme. Ensuite, Allah Azza wa Jalla l'a ressuscité. Il lui a demandé combien tu es resté comme ça. Il a dit une journée ou bien une partie du jour. Allah Ta'ala lui a dit tu es resté comme ça 100 ans. 100 ans. Et regarde ton manger et ton boire, ça s'est pas gâté. Et regarde aussi ton cheval. C'est cité dans le verset où Allah Ta'ala dit ou comme celui qui passa par un village désert et dévasté. Il dit alors comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort? Allah donc le fit mourir et le garda ainsi pendant 100 ans, puis il le ressuscita. Sourate al-Baqarah. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما وبعض يوم. Ça c'est dans Sahih al-Bukhari. Non. C'est dans Sourate al-Baqarah 259. Maintenant, il y a tellement de prodiges qui sont passés, il y a tellement de prodiges. Maintenant, on va citer quels sont les autres, ou que disent les Muqtadi'a, que disent ceux qui ne sont pas dans le droit chemin, et ceux qui ne sont pas dans le vrai minhaj, et ceux qui ne sont pas dans la vraie aqidah. Que disent-ils pour les prodiges? Ils disent que, par exemple, les Mu'tazila ne croient pas aux prodiges. Ils disent qu'on ne doit pas croire aux prodiges. Pourquoi on ne doit pas croire aux prodiges? Ils disent parce que لو أثبت الكرامات لاشتبه الساحر بالولي والولي بالنبي لأن كل واحد منهم يأتي بخارق. Il a dit si on va dire qu'il y a des prodiges, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un mélange, il va y avoir des ambiguïtés. Comment cela? Ils vont dire naam, si on va dire il y a des prodiges, donc le sorcier va se mélanger avec qui? Avec le saint. On ne va plus savoir, est-ce que celui-là c'est un saint ou bien c'est un sorcier. Ensuite, le saint va se mélanger avec qui? Avec le messager. On ne va plus savoir où est le messager, où est le saint. Les deux, et tout le monde maintenant, fait des choses qui sont extraordinaires. On a dit donc, c'est pour ça que on ne doit pas dire qu'il y a des prodiges. D'après qui, bien sûr? D'après, comme je viens de dire, d'après les Mu'tazila. Et maintenant, on va le répliquer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voilà de nouveau ensemble, Inch'Allah Ta'ala. On commence, j'espère que les questions sont prêtes et qu'elles concernent la aqidah, le minhaj ou bien la salat. Inch'Allah Ta'ala. Il est chez moi 10h moins quart, c'est-à-dire 22h moins quart, c'est-à-dire chez vous 23h moins quart. On va s'arrêter, Inch'Allah Ta'ala, à 23h chez moi,
c'est-à-dire à minuit chez vous. C'est-à-dire on va faire des questions-réponses pendant 1h15, Inch'Allah Ta'ala. Quand l'heure arrive, c'est-à-dire il sera minuit chez vous, Inch'Allah Ta'ala, on doit s'arrêter, Inch'Allah, automatiquement. C'est-à-dire celui qui dira les questions s'arrêtera automatiquement. Il dira Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Naam. Tfadhal, Inch'Allah, on commence la première question. Tfadhal, deux questions dans le partalk et une question dans l'InSpeak. Tfadhal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc là c'est la question de Samir Abou Ayoub. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Je voudrais savoir pour le tawaf, quand on s'arrête pour faire une prière, doit-on reprendre le tawaf où on s'est arrêté ou le reprendre depuis le début? Jazakumullahu khayran. Tfadal Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour le tawaf, quand on fait le tawaf et on s'arrête pour la prière, on doit se rappeler où on s'est arrêté. Si on s'est arrêté par exemple au deuxième tour, quand on termine la salat, on commence par le troisième tour. Et si on s'est arrêté au cinquième tour, après la salat, on commence par le sixième tour. Et comme ça, Inch'Allah Ta'ala. Tfadhal le suivant. Assalamu alaikum Cheikh. Hayakumullah. Pouvez-vous expliquer la différence entre le qadar shar'i et le qadar qawni? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Est-ce que vous avez bien entendu la question dans l'InSpeak? La question c'était, pouvez-vous nous donner la différence entre le qadar shar'i, le destin juridique, et le destin ou le prédestin universel? Qadar shar'i ou le qadar al-kawni. Le qadar shar'i, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala écrit quelque chose dans la prédestinée, écrit quelque chose qu'il aime, soit qu'elle ait lieu ou soit qu'elle n'ait pas lieu. Et quand c'est qadar, c'est toujours ça a lieu. Quand c'est qadar, c'est toujours ça a lieu. Et le qadar kawni, donc je parlais du qadar shar'i, j'espère que le premier j'ai parlé du juridique, quand Allah écrit quelque chose et que cette chose Allah Ta'ala l'aime. Et le kawni, c'est quand Allah Ta'ala écrit quelque chose même s'il l'aime pas. Par exemple, il va écrire que cette personne va assassiner une autre personne. C'est un destin universel. Allah Ta'ala n'aime pas les gens qui tuent, et quand il va écrire que cette personne va boire de l'alcool, Allah Ta'ala n'aime pas que les gens boivent de l'alcool, donc ça rentre dans quoi? Dans le destin universel. Quant au destin juridique, c'est seulement les choses que Allah Ta'ala aime. J'espère que c'est compris, Inch'Allah Ta'ala, c'est simple. Tfadhal le suivant, Inch'Allah. Assalamu alaikum Cheikh. Hayakumullah. Pouvez-vous nous donner la définition du mot tawassul? Et en existe-t-il différentes sortes? Tfadhal Cheikh. En fait, tawassul, alaykoum salam wa rahmatullah, vient du mot wasila. Wasila, c'est disons la cause. Tawassul, donc je vais prendre comme cause. Pour me rapprocher. C'est ce qu'on prend comme cause, pour se rapprocher. Et, bien sûr, des fois on le fait pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, et des fois on fait des choses pour se rapprocher, par exemple, d'autres divinités, des statues, etc. C'est pour ça que le tawassul, il y en a plusieurs sortes. Et le tawassul qu'Allah Ta'ala aime, c'est le tawassul qu'on fait pour se rapprocher de lui, Azza wa Jal, et de se rapprocher avec des choses qu'il a légiférées, des moyens qu'il a légiférés. Car certains, même s'ils veulent se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, mais ils emploient des causes qui ne sont pas légiférées. Donc, des fois, des gens, par exemple, prennent des causes qui ne sont pas légiférées pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Mais Allah Azza wa Jal n'aime que on se rapproche de lui que par la wasila, la cause qui est légiférée, comme par exemple
se rapprocher de lui avec sa foi, se rapprocher de lui en le demandant par ses noms et ses attributs, de se rapprocher de lui en faisant des choses que Allah Ta'ala aime. Tu jeûnes par exemple un jour fissabillah, ou bien tu donnes quelque chose fissabillah, ensuite tu veux te rapprocher de lui en lui demandant qu'il t'exauce un vœu en citant par exemple, en citant cette chose que tu viens de faire. Tu dis à Allah, si tu sais que j'ai jeûné tel jour fissabillah, si vraiment j'ai jeûné ce jour-là fissabillah, je voudrais aujourd'hui que tu éloignes de moi tel et tel problème, par exemple. Non. C'est ça en général, Wallahu ta'ala alam. Tfaddal le suivant. Donc on revient à Hafsa. Elle m'a posé une autre question. Salam alaykoum. Quel conseil pouvez-vous donner à une personne habitée par un djinn et qui le restera toute sa vie? Car cela s'est fait de famille en famille. Cette personne se sent constamment tentée par le haram. Comment peut-elle faire pour résister et rester et approfondir sa croyance? Car elle a des oublis constants, dort trop et n'a aucun sens. D'un coup, par exemple, elle ne sait plus pourquoi elle doit prier. Et au passage, cette personne aurait une question importante à vous poser. Elle demande si elle peut le faire en PV. Tfadal Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah. Vous avez entendu la question? Ibn al-Qayyim, pourquoi tu as écrit numéro 2? Al-Muhim, une personne qui est possédée comme ça, bien sûr, devrait faire tout son possible pour, si au moins elle ne fait pas sortir le djinn, du moins pour diminuer son influence. C'est pour ça qu'elle devrait lire beaucoup de Coran, faire beaucoup d'invocations, dhikr sabah ou le masa, et revenir beaucoup vers Allah Azza wa Jal pour lui demander de l'aider. Allah Azza wa Jal ne va pas la laisser. Si cette personne est pieuse, elle est sincère, Allah Ta'ala ne va pas la laisser, mais il va l'aider et lui faire une solution bi'idhnillah Azza wa Jal. Et comme j'ai dit une fois, elle devrait aussi faire tout son possible pour apprendre la Aqidah. Car il a été prouvé que les gens qui apprennent la Aqidah, le shaitan ne peut pas résister avec eux. Il ne peut pas rester beaucoup dans leur cœur. Car un cœur rempli de Aqidah, de Minhaj Sahih et de science, le shaitan veut s'enfuir de ce cœur. C'est un cœur qui est illuminé, qui a trop de lumière pour lui, alors que lui voudrait vivre dans l'obscurité et les ténèbres. C'est pour ça, c'est une des causes voici là pour que le shaitan s'enfuit bi'idna azza wa jal. Donc je demande à cette personne de faire le maximum de dua et de faire le maximum pour ne pas abdiquer. Allah Ta'ala va l'aider. Je demande à Allah Ta'ala le Tout-Puissant qu'il l'aide et qu'il éloigne de lui d'elle cette mauvaise créature, ce shaitan le maudit, et qu'il lui embellisse et qui lui illumine son cœur. Amen. Naam. Tfadhal Inch'Allah, suivant. Donc là c'est la question de Abu Khaira. Salam alaykum Cheikh. Allah yashafikoum wa hafizakum Allah. Ma question est, en Algérie, il y a beaucoup d'endroits où il y a des soi-disant saints. Car comme vous l'avez dit dans le Dars, il y a des chorots. Beaucoup de gens se rendent à ces endroits et disent qu'il n'y a pas de mal, c'est une forme de respect à l'égard de ces gens pieux. Quel est le jugement sur ces visites et quel doit être notre comportement à l'égard des saints? Barakallahu fikum wa Allah yajazikum bi khair. Tfadal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En ce qui concerne les saints, ce ne sont pas les endroits où vont ces gens, ce ne sont pas ça les saints. Les saints, c'est une personne qui, on ne sait pas où elle est. On ne sait pas où elle est. Bon, bien sûr, maintenant, si le mort qui se trouve dans la tombe, si c'est Omar ibn Khattab, ou bien un compagnon, ou bien un tabi'i, c'est sûr que c'est un saint. Ceux-là, ce sont des saints. Mais ces gens-là, la plupart qui sont, qu'on dit d'eux, ce sont des saints, des wali en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Égypte, tout cela, ce ne sont pas des saints, bi'idna azza wa jal. Ici, ce sont des saints, à supposer que ce sont des saints, il n'est pas recommandé en islam d'aller comme ça chez les tombes et de leur demander des intercessions, etc. Car si cette personne est un saint, alors toi tu dois faire comme elle.
Si cette personne jeûnait, tu jeûnes beaucoup. Cette personne était demandée de la science, tu demandes de la science. Si cette personne faisait beaucoup d'aumônes, toi aussi tu fais l'aumône. Tu imites le saint et non pas tu vas chez lui et tu vas lui demander des enfants parce que ta femme ne tombe pas enceinte, elle est malade, ou bien tu vas lui demander de te faire réussir au baccalauréat. Si tu fais comme ça, ce n'est plus, hein, tu es sorti du minhaj. Ensuite, quel est notre, il a dit quel est notre comportement vis-à-vis de cela. Ces gens-là, on ne va pas chez eux, et les gens qui vont chez eux, ce sont des ignorants, des gens qui ne savent pas. Allah Azza wa Jal va leur donner des péchés pour ne pas avoir demandé la science. Et s'ils sont vraiment des juhal et ne savent pas ce qu'ils font, peut-être s'ils veulent Allah Azza wa Jal, il leur pardonne. Mais de toute façon, il y a le péché de ne pas avoir demandé la quête et de ne pas avoir demandé la science. Naam. Ça suffit, Inch'Allah, on a beaucoup parlé dans ce domaine. On passe, Inch'Allah, ta'ala au prochain. Tfadhal. Salam alaykoum. Ma question est en rapport avec les conditions du mariage. Donc je ne peux pas la poser. Naam. En fait, c'était pour demander de l'aide au shir sur une situation très difficile. C'est très personnel et long. Je n'ai pas réussi à le joindre mardi. Alors je voudrais savoir s'il pouvait me donner un rendez-vous téléphonique. Tfadal shir. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah ta'ala, demain elle téléphone, cette personne. Demain, elle téléphone sur le numéro du site. Entre 2 heures, c'est-à-dire entre 14 heures et 14h30 à peu près. Entre 2 heures et 2h30, Inch'Allah ta'ala. Au suivant, Inch'Allah, tfadal. Naam shir, entre 14 et 15 de l'Algérie. C'est-à-dire entre 15h et 16h ici, Inch'Allah. Donc là on passe à Nour Islam. Salam alaykoum shir. Lorsque je fais ma prière, ma nièce passe toujours devant moi, même lorsque je me mets devant un mur ou autre chose. Ma prière est-elle valable? Barakallahu fikum. Tfadal shir. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si on a mis quelque chose entre nous et la qibla, yani un mur, une chaise, une armoire, etc., et qu'on essaie de ne pas laisser passer la personne, si elle passe, on n'a rien. Si elle passe, la prière est valide. Mais si on la laisse passer carrément, on veut, et on la laisse passer exprès, si ce n'est pas une femme pubère, ni un âne, ni un chien noir, alors il prendra la moitié de la salade, la moitié des récompenses. Cet enfant ou la nièce là passe sans prendre le feuille. On fait tout notre possible pour ne pas la laisser. Elle passe. Dans ce cas, on n'a rien bi'idnillah azza wa jal. On n'a pas fait exprès. Tfadal, Inch'Allah, le suivant. Donc on passe à Oumar Osman. Salam alaykum wa rahmatullah. Ma question concerne l'histoire de Adam et Hawa. Quelle particularité avait l'arbre qui leur était interdit? Et quelle est la sagesse dans le fait qu'Allah Azza wa Jal a montré leur nudité en guise de punition? Jazakumullahu khayran. Tfadal shir. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous avez entendu ma réponse sur... c'était sur quoi d'abord avant celle-là? Non, sur la salat, la prière. Vous avez entendu la réponse sur la nièce? Alhamdulillah. Allah Azza wa Jal, quand il a créé Adam, et ensuite de Adam, il a créé Hawa, sur son aisselle gauche, et il les a fait rentrer au paradis. Il leur a dit, je vous permets de manger de tous les arbres sauf d'un arbre. Cet arbre, personne ne sait c'est quel genre d'arbre c'est. Est-ce le pommier ou est-ce par exemple le figuier? Beaucoup, la plupart des savants divergent entre ces deux arbres, ces deux genres d'arbres, le pommier ou bien par exemple le figuier. Et personne ne sait aussi, est-ce que c'était un arbre, un seul, parmi tous les arbres, il y avait un seul, ou bien c'était une sorte d'arbre. C'est-à-dire, par exemple,
ne mange pas du figuier. Ça veut dire tous les figuiers ne mangent pas. Ou bien ne mangent pas du pommier. Tous les pommiers. Il n'y a pas une preuve. Est-ce que c'est un seul arbre, par exemple, un seul pommier ou un seul figuier ou là, un seul, je sais pas quoi, hein, ou bien une sorte. Ne mange pas de toute la sorte. Qu'est-ce qu'on va faire, Inch'Allah Ta'ala? Écrivez-moi maintenant numéro 1 ou 2 si vous ne m'entendez pas. Je dois sortir de la salle et revenir. Ensuite, donc Allah Ta'ala a voulu les tester pour qu'ils n'en mangent pas. Vous voulez vraiment être éternel et rester dans le paradis et devenir des anges, etc. Alors, mangez. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala vous a interdit de manger pour que vous ne deveniez pas des anges et que vous ne restiez pas ici pour de bon. Ils ont mangé, Allah Ta'ala les a punis en leur enlevant quoi? En leur enlevant leurs habits, et ils ont commencé bien sûr à prendre quoi? À prendre. Maintenant, je disais que ensuite Allah Ta'ala a testé Adam et Hawa en leur empêchant de manger d'un certain arbre. Ils ont mangé, Allah Ta'ala les a punis. Il les a punis en leur montrant leur nudité. Pour que ça soit un dars pour eux et pour nous, pour qu'on sache que quoi, pour qu'on sache que celui qui désobéit à Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal le punit et qu'il lui montre alors l'un à l'autre ou bien aux gens, il fait montrer quoi, les choses les plus intimes qu'il devrait au maximum faire tout son effort pour les cacher. C'est pour ça que les savants ont dit la nudité, c'est quoi? C'est le délit et la preuve de quoi? Qu'il n'y a pas la piété dans le cœur. C'est pour ça que plus par exemple un homme ou une femme ne craint pas Allah Azza wa Jal, plus il se découvre. Et le contraire est vrai. Plus une personne se couvre et ne voudrait rien montrer d'elle, plus c'est le délit et la preuve de la piété qui a rempli son cœur. C'est pour ça que les savants disent que dans le rêve, plus dans le songe, plus tu te vois avec des habits courts ou bien tout nu, plus c'est une preuve que ta foi, ça ne va pas. Il y a un problème dans ta foi, tu as régressé, tu as affaibli. Il faudrait faire des efforts pour reprendre, Inch'Allah Ta'ala, le rythme. Et plus tu te vois, Masha'Allah, dans le rêve que tu es tout couvert, plus c'est un délit que ta foi est Masha'Allah. Naam. Wallah Azza wa Jal a'lam. Tfaddal, le suivant. Donc on passe à Abu wa Yaqub. Salam alaykum shir. Une sœur a commencé à porter le voile, mais ses parents ne veulent pas et son père est très malade. Sa mère lui dit que si elle persiste à porter ce voile, la maladie de son père augmentera. Que doit-elle faire? Barakallahu fikum. Tfadal. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. C'est étonnant ce qui se passe chez les gens et chez les familles. C'est vraiment étonnant les choses qui se passent. Cette personne, cette sœur ou cette femme, elle est éprouvée, elle est testée par ses parents. Sa fitna se trouve chez sa mère et chez son père. Au lieu de lui dire, ma fille, Masha'Allah, puisque tu portes le voile maintenant, continue dans ce sentier, continue dans ce chemin, fais des doigts à ton père pour que Allah Ta'ala le guérisse. Maintenant on lui dit, désobéis à Allah Ta'ala, désobéis lui, sinon ton père, sa maladie va s'aggraver. Nous qu'est-ce qu'on dit? Hasbunallah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billah al-'ali al-'azim. Je dis à cette sœur que premièrement, elle doit persévérer dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Et que son père, s'il arrivait à mourir, elle n'a aucune responsabilité devant Allah. Elle n'a fait que lui obéir et appliquer ses ordres. Et c'est Allah Ta'ala qui guérit et qui donne les maladies. Ce n'est pas parce que elle va l'enlever qu'il va guérir. Ça n'a
rien à voir avec ce que dit sa mère qui est ignorante et son père qui est ignorant. Mais je lui dis, quand elle dit on lui dit enlève ce voile, je ne comprends pas, est-ce qu'ils veulent dire ce voile, spécialement ce voile, ou là enlève le voile. S'ils disent enlève le voile, elle ne l'enlève pas. S'ils disent enlève ce voile, on va voir. S'il y a un autre voile, c'est-à-dire ils détestent ce voile spécialement, et il y a un autre qu'elle pourrait mettre à sa place, alors qu'elle mette un autre à sa place qui remplit les conditions, et que ce ne soit pas celui-là que son père n'aime pas. Par exemple, si c'est, je sais pas, un djilbab noir, ou là qu'elle enlève, qu'elle mette un marron, un vert, et comme ça, si vraiment il déteste celui-là. Mais s'ils lui disent carrément qu'il faut enlever le voile, elle ne doit pas l'enlever, même si son père venait à mourir. Comme vous connaissez tous l'histoire de Saad. Saad, avec sa mère, quand il est rentré en islam, Saad ibn Abi Waqqas, sa mère, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Ou bien tu sors de l'islam, ou bien je vais rester sans manger, comme ça jusqu'à ce que je meure. Et il n'a pas voulu sortir d'islam, elle est restée 1 jour, ou 2 jours, 3 jours sans manger. Ensuite elle lui a dit, tu vois que maintenant je suis au 3e jour et je risque de mourir. Il lui a dit, ma mère, sache que si tu avais 100 âmes, tu as une seule âme, si tu en avais 100 et que tu venais à mourir 100 fois devant moi, je ne quitterai pas cet islam. Non. Ma mère, je t'aime beaucoup, je vais te mettre sur ma tête, je te donne tout l'or que j'ai, je fais tout ce que tu veux, je marche sur mon ventre dans la rue à cause de toi pour aller t'acheter ce que tu veux, mais quitter l'islam ou bien désobéir à Allah à cause de toi, cela, je ne le fais pas. Non. Que Allah Azza wa Jal t'aide, ma soeur, et te fasse sortir victorieuse de cette fitna. Tfadhal le suivant. Donc là on passe à InSpeak. Après le Ghuraba, la question que tu as mis au-dessus de Nafissa, c'est sur InSpeak. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, shir. Je voudrais savoir si une personne qui ne prie pas peut-elle faire salat istikhara. Jazakumullahu khayran. Tfadhal, shir. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, la personne qui ne prie pas, ce n'est pas très clair ici. Ou bien ça veut dire une personne qui ne prie jamais. Dans ce cas, elle ne peut pas faire salat istikhara. Sinon, elle est en train de jouer avec la salat. Elle prend d'elle ce qui l'arrange et jette ce qui ne l'arrange pas. Ça l'arrange, salat istikhara, donc elle l'a fait. Et l'autre salat, l'obligatoire, qui est plus importante, elle ne la fait pas parce que ça ne l'arrange pas. Donc, ou bien, une personne qui ne prie pas, ça veut dire par exemple la femme qui a les menstrues. Pendant les menstrues, elle ne peut pas faire salat istikhara parce qu'elle ne prie pas. Dans ce cas, je lui dis, elle peut faire la dua de l'istikhara. Elle lève ses mains et elle fait la dua de l'istikhara à cause des menstrues qu'elle a et qu'elle ne peut pas prier. Naam. Wallahu ta'ala alam. Tfadhal le suivant. Donc là c'est sur Paltalk. Donc je cherche la question, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais savoir, Shir Hafizakumullah, que pensez-vous sur le fait de se dire Salafi ou Salafia? Tfadhal, Shir. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À cette question, j'ai répondu plusieurs fois. Donc je résume très vite. Comme a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il a dit, ce n'est pas un aïb. Ce n'est pas aïb. Hein, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas comment on dit en français aïb. Hein, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas de dire que je suis salafi ou je suis salafia. Non, ça se dit surtout dans les moments où là, avec les gens qui se disent qui sont d'autres minhaj. Donc, quelqu'un dit, par exemple, moi je suis un tablighi, l'autre il dit, moi je suis un ikhwani, l'autre il dit, moi je suis un chiite, c'est les chiites qui sont dans le vrai chemin, etc. Je dis tout ça c'est faux. Moi je suis un salafi. C'est le salafi qui est dans le vrai chemin, Inch'Allah Ta'ala. Mais, comme je l'ai toujours dit,
ça ne se dit pas sans raison. Naam, ça ne se dit pas sans raison. Ça coupe. Oui, puisque ça coupe. Vous voulez qu'on laisse pour une autre fois on termine? On n'a rien entendu. Naam, qaddarallahu ma shafa'al. Naam. Qu'est-ce que je répète? Et je répète, Inch'Allah Ta'ala, je dis que le fait de dire je suis salafi ou je suis salafiyya, comme a dit Cheikh l'Islam, je suis salafi, je suis salafiyya, mais se dit, ce n'est pas n'importe où, n'importe quand, sans raison. C'est par exemple, quand je suis avec des gens qui veulent montrer que tel et tel minhaj, c'est le vrai chemin. Celui qui dit par exemple le tablir, c'est ça le vrai chemin, moi je vais tablirer. Commence à se vanter. Donc il dit moi je suis ikhwani. Je lui dis arrêtez tout ça. Celui qui va, celui qui va demain se trouver au paradis et Inch'Allah Ta'ala être loin de l'enfer, c'est le salafi. Et moi je suis salafi. Je n'ai pas honte de le dire. Mais ce n'est pas comme certaines personnes qui le disent comme ça, dans tous les endroits, ça devient celui qui ne dit pas cette phrase, qui n'est pas salafi. Alors que je vous ai dit plusieurs fois que on peut être salafi sans dire cette phrase. Et on peut dire cette phrase et ne pas être salafi. On peut dire je suis salafi du matin au soir et je ne le suis pas. Et je peux être salafi, les gens qui m'ont fait la polémique là pour que je le dise. On ne m'a pas posé la question. Non. Donc ce n'est pas une question de le dire ou de ne pas le dire. C'est une question de minhaj qui est de aqida. Parce qu'on a la aqida des salaf et le minhaj des salaf. Non. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadla le suivant. Donc on passe à Karima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais savoir si l'ange de la mort descend 5 fois par jour. Est-il possible d'avoir le dalil exact? Inch'Allah. Barakallahu fikum. Tfadal Sheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. L'ange de la mort ne descend pas 5 fois par jour. Ni 10 fois, ni 15 fois. Mais il descend d'après, combien d'âmes a-t-il à prendre? Si, pendant chaque minute, il y a une âme qu'il doit prendre, il va venir pendant chaque minute. Et, pour le dalil, il n'y a aucun dalil, justement. C'est comme disent les savants, le dalil, c'est qu'il n'y a pas de dalil. Comme ça dit beaucoup Cheikh Ibn Uthaymin al-Rahmou. Il dit, le dalil ici, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de dalil. Et alors, on va inverser le problème. On va dire, celui qui dit que l'ange de la mort vient 5 fois par jour, celui-là, il nous donne son dalil. Je répète, si quelqu'un dit l'ange de la mort vient 5 fois par jour, on lui dit alors donne-moi ton dalil. Très le suivant. Donc là on passe à InSpeak. Donc c'est la question de Minhaj Sahih. Salam alaikum Cheikh. Qu'Allah vous préserve. Amin. J'ai appris qu'une des plus grandes causes pour augmenter la foi était de connaître Allah par ses noms et attributs. Pouvez-vous nous conseiller pour bien connaître ses noms et attributs? Tfadal Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce qui est étonnant, c'est que jamais je entends la fin des questions. Je ne sais pas si c'est seulement chez moi ou là chez vous pareil. Quand vous commencez à poser des questions, je n'entends presque jamais la fin. Non, subhanallah, je ne sais pas pourquoi. C'est un mohem. Puisque vous l'avez écrit, donc je peux lire, alhamdoulilah. Pouvez-vous nous conseiller pour bien connaître ces noms et les mettre en pratique? Vous et ceux qui participent à votre travail. Taïeb. Maintenant, est-ce que vous m'entendez? Ça coupe. Est-ce que vous m'entendez? Oui, l'inspect, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. De par ses noms et ses attributs, c'est l'une des grandes obligations du musulman Ta'ala. Et il est impossible d'adorer Allah Ta'ala quand on ne le connaît
ça ne fait rien, je le redonne. Quand quelqu'un va travailler dans une nouvelle société, plus il connaît bien le directeur de la société par exemple, plus son travail va être plus facile. Pourquoi? Parce qu'en connaissant bien le directeur par exemple de la société, donc je connais bien quoi, est-ce que je fasse telle et telle chose. Vous comprenez? Plus je le connais, plus ça va marcher mon travail. Non. C'est un peu aussi dans le couple. Plus la femme connaît son mari, plus lui aussi il la connaît ses défauts, ses qualités, plus ça va s'unir et ça va marcher mieux. Maintenant, Allah Ta'ala, comment va-t-on prétendre qu'on l'adore alors qu'on ne le connaît pas? On ne connaît pas quels sont ses noms, quels sont ses attributs, l'effet de ses attributs, l'effet de ses noms. Donc, plus on ne connaît pas Allah Ta'ala avec ses noms et ses attributs, plus on est loin de lui. Et plus on connaît Allah avec ses noms et ses attributs, plus on se rapproche de lui. En tout cas, je vous donne le conseil. Non, maintenant ça m'a rappelé une chose. Pour les gens qui ont le pacte, qui ont en même temps l'InSpeak, je leur conseille de rentrer dans l'InSpeak. Comme ça, ils m'entendent mieux. Donc je vous donne le conseil, pour ceux qui veulent avancer un peu dans les noms et les attributs, de lire un livre, masha'Allah, de Abdullah ibn Qudama al-Maqdisi. Mais ce qui est plus intéressant dans ce livre, c'est qu'il a été expliqué par Cheikh Ibn Uthaymin. Et ce qui est plus intéressant dans ce livre, c'est qu'il est en français. Il y a en arabe et en français. Il s'appelle Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil al-Rashad. En français, vous allez le trouver avec le titre Le substantifique du credo. Une seconde, Inch'Allah, je vais vous écrire le titre. Copiez, Inch'Allah, le titre et mettez-le dans le partok. Le substantifique du credo. Commentaire de Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Traduction de l'arabe par Hamza Lamin Yahyaoui. Dar, édition Dar al-Kutub al-Ilmiya. Dar al-Kutub al-Ilmiya. Attendez, peut-être qu'il y a même son prix. Il n'y a pas son prix ici, mais qu'est-ce qu'il doit faire? 10 euros ou la 5 ou la je ne sais pas. Le substantifique du credo, à condition que ça soit commentaire de Mohammed Salih ibn Uthaymin. 6,50 €, alhamdoulilah. Il est en français, il contient les noms, masha'Allah, les attributs, le visage, la descente d'Allah, la. Non. طيب, on passe, Inch'Allah ta'ala, au suivant. Tfadal. Donc on revient sur Paltalk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, shir. Hayyakumullah, qu'Allah vous récompense. Une sœur a accouché et ça fait maintenant 23 jours qu'elle a des écoulements de sang. Sa question est la suivante. Une fois purifiée, doit-elle rattraper les prières manquées pendant la période des écoulements liées à l'accouchement? Jazakallahu khayran. Est-ce que vous avez entendu la question en entier, shir? Est-ce que vous avez tout entendu, Inch'Allah? Alhamdulillah, tfadal, shir. Alhamdulillah. Vous savez que, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous savez que, comment ça s'appelle cette période, les lochis. Ça s'appelle les lochis. Une femme, quand elle est pendant les lochis, c'est comme lorsqu'elle est dans quoi? Lorsqu'elle est dans les monstrues. Naam. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que elle ne rattrape pas la salate. Mais elle rattrape quoi? Elle rattrape seulement le siyam. Elle rattrape les jours de jeûne si elle les a mangés. Mais, qui sont de salade, quand elle se purifie, et il n'y a plus rien qui coule, et peut-être qu'elle voit les pertes blanches, à partir de ce moment, elle commence à faire la prière. Et elle ne refait pas des salades qui sont passées. Naam. Fadlan, Inch'Allah, le suivant. Naam, dans ce livre, le substantifique du credo, il y a un chapitre qui parle à la fin des noms, etc. Non, regardez par exemple, ici, quelques versets traitant des attributs divins. C'est là qu'il doit lire par exemple. Le d'Allah Azza wa Jal, le visage, les deux mains d'Allah Azza wa Jal, le nefs d'Allah Azza wa Jal, l'avènement d'Allah Azza wa Jal, la satisfaction, l'amour, la colère, le courroux, la descente, l'étonnement, le rire, l'établissement sur le trône, l'élévation. Les deux chapitres,
Inch'Allah ta'ala, ils sont très importants. Tfadal le suivant. Donc la question là, elle est plus ou moins sur le minhaj. Mais vous avez déjà répondu à cette question, cher. Salam alaikum, cher. Mon mari est actuellement en Algérie. Il est en train de chercher un appartement pour nous et une école pour les enfants. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'école salafi. Est-ce que malgré tout ça, on peut mettre nos enfants dans une école normale? Quel est votre conseil? Est-ce que ma question... Ah, barakallahu fikum. Tfadal, cher. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Si, dans les pays arabes, vraiment proches, qui se trouvent dans le Golfe, comme par exemple le Koweït, il n'y a pas d'école salafi. Qu'en est-il alors de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie et de ceux qui ressemblent à ces pays? Non. L'essentiel, ce n'est pas ce que lui inculquent les professeurs. L'essentiel, c'est ce que vous lui apprenez à la maison. Car si on va dire, s'il n'y a pas d'école salafi, il va rester à la maison, alors il sera illettré. Sauf si vraiment il y a des parents avec lui, du matin au soir, en train de lui apprendre. Et malgré cela, je ne crois pas qu'il apprenne comme lorsqu'il apprend à l'école. Car une fois on ne peut pas, une fois on est fatigué, une fois on a la tête qui fait mal, une fois c'est comme ça. Mais à l'école, il est assidu, de 8h à midi, de 2h à 5h. Non, tu pourras faire tous tes efforts à la maison. Je ne crois pas, wallahu alam, que tu puisses avoir la même dose comme celle qu'on lui donne à l'école. Maintenant reste ce qu'on lui apprend comme mauvais ou ce qu'on lui apprend pas comme bon. Ça, c'est la responsabilité des parents. Quand il vient à la maison, on vérifie, on parle avec lui, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce qu'on t'a dit, fais attention à ceci, fais attention à cela, et comme ça, bi'idhnillahi ta'ala. Atfadal, Inch'Allah, le suivant. Donc là, c'est au tour de InSpeak. Alors là-bas, si tu as la question, alhamdulillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la tradition, on raconte qu'un serpent enroulera le linceul du défunt, entre parenthèses, une fois enterré. Et donc cela concerne une personne qui n'a pas fait la salat de son vivant. Est-ce une bid'a? Barakallahu fikum. Tfadal, cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, le fait de croire qu'il y a un serpent qui va enrouler le linceul du défunt, qui n'a pas fait la salat, ça rentre dans les bid'a. Le fait de croire cette chose, ça rentre dans la bid'a. Certes, il y a un serpent, il y a un dragon, il y a un serpent qui a plusieurs têtes, etc., qui viendra pour le mécréant, pour celui qui n'obéissait pas à Allah Azza wa Jal. Ça, c'est dans la tombe. Mais ça n'a rien à voir avec l'enroulement du linceul. Wallahu ta'ala alam. Tfadal le suivant. Youm, Inch'Allah ta'ala, les questions, ça va vite. Tfadal. Donc là, on passe à Mouahiddin. Salam alaikum. Bismillah, hayakumullah. Peut-on faire salat istikhara plusieurs fois pour la même affaire? Ou doit-on la faire une seule fois? Et est-il vrai toutes les affaires que nous entreprenons? Jazakumullah khayran. Tfadal, cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce qui concerne répéter salat al-istikhara, on peut la répéter 2-3 fois. On peut la répéter, car des fois on peut la faire, ou là on la fait dans des moments où on n'a pas le cœur avec nous. On est distrait, il n'y a pas trop de choix. Et des fois, par exemple, on se sent bien, on sent le cœur plein de lumière, etc. C'est là qu'on doit profiter pour la faire. Le délit qu'on peut la faire plusieurs fois, c'est que Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu ta'ala anhu, vous savez que quand il était le gouverneur de la Mecque, il a voulu détruire la Kaaba. Pourquoi? Pour la reconstruire, comme je vous ai dit une fois, sur les bases de Ibrahim. Qawa'id Ibrahim, elle n'était pas sur les bases de Ibrahim. Avant de la détruire, il a fait salat al-istikhara 3 fois. Il a fait une fois, il n'a rien senti. Il a fait la deuxième fois, ça n'a rien senti. Il a fait la troisième fois et il a commencé à détruire la Kaaba.
Donc, voilà un dalil qui se trouve dans Fath al-Bari de Sharh Sahih al-Bukhari. C'est Ibn Hajar al-Asqalani qui l'a cité alayhi rahmatullah. Deuxième chose, quand on fait salat istikhara, en principe, on l'a fait quand on veut faire une chose et on hésite. On hésite. Les savants ont dit, si je vais faire une chose sans hésiter, c'est pas la peine de faire salat istikhara. Mais je la fais quand j'hésite. Je ne sais pas, est-ce que je choisis cette chose ou bien je choisis l'autre. Est-ce que je choisis cette chose ou bien je choisis l'autre. C'est là qu'ils sont unanimes pour dire que salat istikhara, elle se fait. Mais maintenant, si une personne ne sait pas, elle va faire le mariage, elle va acheter une maison, et elle ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, elle peut aussi, dans ce cas, faire salat istikhara en mettant ce projet entre les mains d'Allah Azza wa Jal et de lui demander de choisir est-ce que par exemple il avance pour ce projet ou bien il le délaisse. Allah Azza wa Jal a'lam. Tafadhal le suivant. Donc là c'est au tour de Sami. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Peut-on dire que tout ce qui concerne la nature et son rôle font partie des prodiges d'Allah Ta'ala? Par exemple, la pluie, le miel des abeilles, la nuit pour le repos, etc. Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout ce qu'il y a dans la nature, et tout ce qu'il y a de beau, et tout ce que, sachez d'abord que tout ce que Allah Ta'ala a créé est beau. Le hadith dit, Khalqullahi kullu hasan. Kullu hasan. C'est-à-dire que tout ce qu'a créé Allah Ta'ala est beau, même si pour nous, il ne nous paraît pas beau. Nous, quand on voit, je ne sais pas, un crocodile ou je ne sais pas quoi, on dit celui-là, il n'est pas beau. Il n'est pas beau, pour nous. Mais c'est une belle créature, il est créé de la façon la plus belle, et ce n'est pas une créature qui n'a rien à voir, ni qui n'a aucun rôle ici. Même si c'est une fourmi, elle a un rôle dans cette vie. Même si c'est une fourmi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a un rôle dans cette vie. C'est un soldat, des millions de soldats d'Allah Azza wa Jal. Donc tout ce qu'il y a dans cette nature, et surtout ce qui nous apparaît beau, on ne dit pas que c'est un miracle, ni on dit que c'est un prodige, mais on dit que c'est un signe. L'un des signes de l'existence d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'on se dit, si telle chose, et qui est, masha'Allah, belle à ce point, comment est alors son créateur? C'est ce que veut Allah Ta'ala nous faire passer comme message. Si toi tu vois le perroquet, avec des couleurs étonnantes, avec un rouge, un bleu, un jaune, un vert, et des poissons avec des couleurs étonnantes, une beauté utopique, qui rentre dans presque inconcevable. Donc tu vas dire alors, comment doit être le Créateur Azza wa Jal. Toujours, quand quelqu'un a un cœur éveillé et un cœur illuminé, toujours il fait quoi? Il fait ce qu'on appelle la liaison entre la créature et la création et son créateur. Ce n'est pas comme les juhal et les ignorants, par exemple. Il n'y a pas de créature sans créateur. C'est comme ça ce qu'on doit dire. C'est pas comme les ignorants, ils vont voir une chose et ils vont s'arrêter là. Ils vont dire, oh qu'elle est belle, oh par Dieu elle est belle, hein? Et ils commencent à la photographier ou à la filmer. Alors que nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit subhanallah, masha'Allah, la quwwata illa billah. Toujours tu annexes la chose à Allah. Ça veut dire, si cette chose est comme ça, alors qu'en est-il de son créateur? Et regardez la différence entre nous et les kuffars quand il y a, par exemple, il y a l'éclipse. Quand il y a l'éclipse, arrive son moment, arrive la minute, et le soleil, par exemple, est caché par la terre ou bien l'inverse. Que font les kuffars? Ils commencent à photographier, à filmer et à applaudir. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on rentre dans la salate, qui s'appelle la salate de l'éclipse. Eux, ils applaudissent et ils chantent et ils dansent, et ils boivent, je sais pas ce qu'ils font, et toi, tu commences à adorer Allah Azza wa Jal, et tu annexes toujours ce qui se passe dans ce monde à Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, car le fait que le soleil ait été caché,
hein, c'est un événement qui sort de l'ordinaire. Or, ça peut être un signe de la fin du monde. Allah Ta'ala veut te dire, comme le soleil, je peux le cacher, et je peux donc inverser les choses, je peux tout faire changer. Donc, tiens-toi prêt à ce qu'un jour tout se termine, et tu viendras vers moi. Alors, prépare-toi, bi'idhnillah ta'ala. Tfadl, Inch'Allah, le suivant. Donc on passe à InSpeak. Salam alaikum. Hafizakumullah ta'ala. Lorsque l'on fait salat istikhara, par exemple, concernant un divorce, doit-on faire les sabab ou attendre des signes? Barakallahu fikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette fois, je n'ai pas entendu la fin, mais je sais que ce n'est pas de votre faute. Je sais que la faute c'est au talk ou la connexion. Al-Muhim, la question dit, Salam alaikum, lorsque l'on fait, qu'est-ce qu'a dit Salam alaikum, hayyakumullah ta'ala. Lorsque l'on fait salat istikhara, par exemple, concernant un divorce, doit-on faire des sabab ou attendre des signes? Barakallahu fikum. La réponse, inshallah ta'ala, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, on n'attend pas les signes, mais on commence à faire des sabab. Et les vrais signes de salat istikhara, ce n'est pas ce qu'on voit dans les songes, qu'on pense beaucoup de gens, mais c'est est-ce que la chose commence à marcher ou bien la chose commence à reculer. Si tu as un projet, là par exemple celle-là elle a le divorce, et maintenant elle hésitait, elle a fait salat istikhara. Et elle commence. Et elle voit. Si ça marche vite, et la voilà déjà divorcée, ça veut dire que Allah Ta'ala voulait cette chose. Si maintenant elle va trouver plein d'obstacles, plein de bâtons dans les rues, et ça marche pas, ça veut dire voilà la réponse d'istikhara, que Allah Ta'ala... Ah, c'est parce qu'on n'a pas entendu la fin, cher. Khair, Inch'Allah. Donc là, c'est la question de Msaouda. Salam alaikum. Est-ce vrai que les mécréants qui n'ont pas eu le message auront un deuxième jugement? Tfadal, cher. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, Allah Azza wa Jal est le plus juste. Et étant le plus juste, Allah Ta'ala s'est interdit quoi? L'injustice. Et ça rentre dans l'injustice que quelqu'un qui n'a pas reçu le message entre en enfer. Ça veut dire il va rentrer en enfer sans savoir qu'il y avait quelque chose à suivre ou bien qu'il y avait des choses à ne pas faire et qu'il les a faites. C'est pour ça que, comme a dit le messager d'Allah dans son hadith, il a dit que 4 personnes seront jugées le jour de la résurrection. Il a cité entre les 4, il a dit, et la personne qui a vécu dans un endroit où il n'y avait pas le message. Donc, ces 4 personnes seront jugées le jour de la résurrection. Allah Ta'ala leur enverra un messager et leur demandera d'entrer en enfer pour voir s'ils vont lui obéir. Fadhal, le suivant. Donc là, c'est la question de Amatul Haq. Salam alaikum, cheikh. Hafizakumullah ta'ala. Ma sœur a écouté le dars de la semaine dernière sur les femmes du prophète, alayhi salatu wa salam. Elle ne comprend pas pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne restait pas marié longtemps avec ses femmes. Est-ce qu'elles étaient divorcées ou alors est-ce qu'elles décédaient? Elle ne comprend pas pourquoi il divorçait puisqu'il était pieux et que ses femmes aussi. Qu'Allah vous préserve, cher, Amin, car vous êtes l'une des causes par laquelle elle est entrée dans le minhaj salafi. Tfadal, cher. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que, ceux qui ont assisté avec moi dans le dars passé, est-ce que quelqu'un de vous peut me citer une des femmes que le messager d'Allah a divorcé? Une de ces 11 femmes ou de ces 13 femmes que le messager d'Allah a divorcé.
est-ce que quelqu'un peut me citer le nom d'une de ces femmes qu'il a divorcées? Je vous donne une minute, Inch'Allah Ta'ala. Inch'Allah Ta'ala, pour ne pas perdre de temps. Or, sachez que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a divorcé aucune de ces femmes, jamais de la vie, sauf Hafsa, la fille de Omar ibn Khattab, et Jibril est venu et lui a dit, rends-la. Elle prie la nuit et elle jeûne le jour. Naam. Quant à Bint al-Jawn, c'est elle qui a dit au messager d'Allah, je me réfugie auprès d'Allah de toi. On se réfugie auprès d'Allah d'un shaitan, pas du messager d'Allah. Donc celle-là, il a envoyé chez elle. Et il n'a même pas consommé le mariage avec elle. Mais toutes les autres femmes, elles ont décédé avant lui. Et non pas, il les a divorcées. Maintenant, si on disait pourquoi alors pourquoi il a divorcé Hafsa, jusqu'à ce que Jibril vienne lui dire, on va dire, ça ne veut pas dire parce que je suis pieux que je ne divorce pas. Allah Ta'ala veut te montrer alors que même un prophète peut divorcer. Voilà la preuve, il a divorcé Hafsa. Allah Ta'ala veut te montrer que même les messagers se marient et divorcent. Pour que ça soit aussi quelque chose de valable pour tout le monde. Et ça ne veut pas dire que lorsqu'on est pieux, on ne divorce pas. Je peux être pieux et il se peut que ma femme soit vraiment de l'autre côté. Vraiment de l'autre côté. Or, il est impossible que je vive avec une femme qui ne me ressemble en aucun point. Comme il est impossible, par exemple, que je vive avec une femme, par exemple, qui ne fait pas la prière, qui fume sa cigarette, qui s'habille en court, même si je suis pieux, je ne peux pas vivre avec celle-là. Inch'Allah, le suivant. Donc là, on passe à InSpeak. La personne dit qu'elle a une question à vous poser depuis longtemps. Elle n'arrive jamais à vous poser la question. Elle demande si vous l'autorisez. Tfadal, cher. Naam, akhir ghulaba. Fais passer la question, Inch'Allah. Ça sera certainement la dernière question. Étant donné qu'il va être minuit moins 5. Et donc 11h moins 5 chez Shir. Salam alayka Shir. Une personne a fait des promesses à Allah lorsqu'elle a eu peur pour sa vie. Qu'elle lui obéira, ne fera plus de péché, qu'elle fera le maximum. Mais elle retombe dans les péchés. Et n'est pas comme elle a promis à Allah, car elle n'arrive pas à être à la hauteur. Entre parenthèses, car sa famille n'est pas très bien dans le din. Pourtant, elle le voudrait, mais c'est difficile. Est-ce qu'elle aura des péchés? Elle pense que quand elle sera mariée, ce sera plus facile pour elle. Sera-t-elle pardonnée ou va-t-elle être châtiée pour cette promesse? Qu'Allah vous récompense. Et cette question, elle faisait partie du sujet. Alhamdulillah. Tfadal Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et pour la personne qui devait poser une question, si elle ne l'a pas posée, ça ne fait rien. Elle peut téléphoner demain. À 14h. Là, même ceux qui ont des questions urgentes ou là vraiment urgentes, qui veulent téléphoner demain entre 14h et 15h par exemple, qu'elle le fasse. Mais il laisse d'abord l'occasion à celle à la personne à laquelle j'ai donné un rendez-vous. C'est-à-dire il ne téléphone pas pendant le premier quart d'heure. Non. Qu'est-ce que je voulais dire? Toute personne qui a aimé les souhaits et a fait des vœux pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit faire son maximum. Non. Si elle y arrive, elle dit alhamdulillah. Si elle n'y arrive pas, elle laisse au moins dans son cœur le vœu que dès que ça va s'arranger, elle doit se rattraper. Non. Chaque personne qui a fait le vœu d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit faire tous ses efforts pour tenir la promesse. Si elle n'a pas pu, pour faiblesse, pour ceci, pour la famille, pour, elle doit à chaque fois que l'occasion se présente, elle doit faire le repentir, le regretter avec son cœur, dire dans son cœur et souhaiter que dès que ça s'arrange, elle se rattrapera. Et quant à savoir est-ce que Allah Ta'ala va la châtier ou pas,
cela dépend de quoi? C'est une chose qui lui revient à lui Azza wa Jal. C'est une chose qui lui revient à lui Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, naam, n'est pas pour châtier les gens. Mais Allah Ta'ala veut que nous l'aimions, veut que nous l'adorions avec amour. Naam, veut que on fasse des choses tout en voulant se rapprocher de lui. C'est pour ça que si cette personne est sincère, et que même si elle a fait des fautes, et qu'elle est sincère avec Allah Azza wa Jal, et que dès qu'elle a l'occasion, elle se rattrape, Allah Ta'ala lui pardonnera, Inch'Allah Ta'ala. Tfadl le suivre. qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve du shaitan en général et des fitnas, et que Allah Azza wa Jalla nous aide, nous guide et nous raffermisse nos cœurs et nous apprenne la science et nous aide aussi à pratiquer et nous guérisse de nos maladies et unisse nos cœurs et que Allah Azza wa Jalla vous aide aussi, vous surtout qui êtes en Europe, masha'Allah, je dis masha'Allah, je dis plein de fitna. La fitna à droite, à gauche, en face, derrière, en haut, en bas. Et, pendant ces moments difficiles, vous êtes là en train de patienter, en train de vouloir apprendre la sunna, en train de vouloir faire comme le messager d'Allah, alayhi salam, en train de vouloir faire comme les épouses du messager d'Allah, jeûner, prier, faire l'aumône, apprendre la science, apprendre la aqidah, masha'Allah, je dis qu'Allah Azza wa Jalla vous bénisse et qu'Allah Azza wa Jalla vous remplisse de hasanat et qu'Allah Azza wa Jalla vous cache tout ça pour le jour de la résurrection, qu'il mette ça dans la balance, dans vos balances. Amin, amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À demain, Inch'Allah, ou bien mardi au téléphone, ou bien, Inch'Allah Ta'ala, mercredi dans le dars. Assalamu alaikum wa rahmatullah.